Beaucoup de gens utilisent la balance pour de nombreuses raisons. Surveiller son poids le matin, doser des aliments pour préparer un repas, connaître le poids d'une charge à transporter. Mais peu de gens savent qu'ils utilisent des capteurs de pesage pour effectuer cette simple tâche. Dans le passé, pour connaître le poids des objets, on utilisait de vieilles balances, à l'aide de quelques poids. Mais aujourd'hui, nous disposons d'instruments qui mesurent automatiquement le poids. Par définition, un capteur de pesage est un composant électrique, plus précisément un transducteur, qui mesure la déformation d'un corps rigide auquel une certaine force a été appliquée. Il faut préciser qu'une cellule de charge ne mesure pas la masse de l'objet, exprimée en kilos, mais la forme avec laquelle l'objet en question déforme le capteur de pesage elle-même. Les capteurs fonctionnent sur la base de la loi de Hooke, qui stipule qu'un corps élastique subit une déformation directement proportionnelle à la contrainte qui lui est appliquée. En termes simples, elle détermine le comportement des matériaux élastiques. Il y a 4 types de capteurs de pesage: pneumatique, hydraulique, de contrainte et capacitif. Les capteurs pneumatiques, comme leur nom l'indique, utilisent la pression de l'air pour fonctionner. Ils sont constitués d'une membrane élastique sur laquelle repose la base de l'objet à peser. Un régulateur d'air gère la quantité de gaz à injecter, et de l'autre côté se trouve un manomètre. Lorsque l'on place l'objet sur la plateforme, le diaphragme se déforme, comprimant l'air à l'intérieur de la cellule. Le manomètre mesure la variation de pression et la convertit en kilogrammes, par le moyen d'une impulsion électrique envoyée à un panneau de contrôle. La cellule hydraulique utilise un fluide, qu'il s'agisse d'eau ou d'huile, pour la mesurer. Le principe est similaire à celui de cellules pneumatiques, mais au lieu de l'air, c'est un liquide sous pression qui est utilisé. À l'intérieur de la cellule, il y a un diaphragme élastique, un piston, un liquide contenu à l'intérieur, une base de support et un manomètre à ressort tubulaire. Lorsque l'objet est soutenu, le piston comprime le liquide à l'intérieur, qui déforme à son tour la membrane sous l'effet de la pression exercée. La pression est détectée par le manomètre, qui peut envoyer un signal électrique à l'aide d'un capteur de pression. Les cellules suivantes sont des cellules de contrainte, le type le plus couramment utilisé dans l'industrie. Ce capteur est simplement un transducteur qui modifie sa résistance électrique lorsqu'il est soumis à une déformation. La résistance électrique est proportionnelle à la déformation exercée sur la cellule, ce qui donne une mesure précise. Bien entendu, la résistance électrique peut être convertie en force et donc en poids. La cellule de contrainte est composée de 4 jauges de contrainte. La jauge de contrainte est un instrument de mesure qui détecte des petites déformations d'un corps soumis à une contrainte mécanique. Les jauges de contrainte à l'intérieur de la cellule sont une configuration de pont de Wheatstone. Cette configuration comprend 4 jauges de contrainte, connectées ensemble en forme de rhombe, qui est capable d'obtenir des mesures très précises avec des valeurs comprises entre 10 et 100 K d'ohms. Les jauges de contrainte sont collées sur une structure qui se déforme sous l'effet d'un poids. La structure présente des cavités pour accentuer la déformation. Le dernier type de cellule est la cellule capacitive. Les cellules capacitives fonctionnent sur la capacité d'un système à stocker une charge électrique. Elles sont constituées de 2 plaques parallèles auxquelles on applique un courant, qui est stocké entre les 2 plaques. Plus elles sont éloignées, plus la capacité de stockage est grande. Lorsqu'une charge est plaquée sur la cellule, l'espace entre les plaques diminue, et par conséquent la charge aussi. Ce changement peut être mesuré en volts et converti en kilogrammes. Nous avons parlé des différents types, voyons maintenant ensemble quelques exemples d'applications. Nous pouvons faire le premier exemple dans une chaîne de production de sel. Une trémie dépose le sel sur un transportateur à bande, qui est pesé à l'aide d'un capteur de pesage placé sous la bande. Lorsque le bon poids est atteint, la trémie s'arrête. Le transportateur conduit le sel vers l'entonnoir, qui dépose le sel dans le sac précédemment placé. Le capteur de pesage peut être utilisé aussi pour l'emboutissage de panneaux métalliques. Une feuille d'aluminium
est découpé et placé sous une presse. Lorsque la presse se ferme, un capteur de pesage détecte la force appliquée au moule. Lorsque la limite prédéfinie est atteinte, la presse s'arrête, une force plus élevée entraînera la rupture du panneau, tandis qu'une force plus faible ne le pliera pas. Il est essentiel de déterminer quel est le capteur de pesage le plus approprié pour un processus, afin de ne pas commettre d'erreurs qui provoqueraient des perturbations dans la production. Un capteur de pesage se sélectionne principalement en fonction de sa sensibilité et de sa précision. Les capteurs capacitifs sont les plus sensibles, suivis de près par les capteurs de contrainte, dont la précision est très élevée. Les capteurs pneumatiques et hydrauliques sont encore utilisés dans de nombreux processus, mais sont les moins précis. Nous avons discuté des différents types de capteurs de pesage, de leurs caractéristiques et de leurs applications dans l'industrie. Si vous avez des questions ou des curiosités sur ce sujet, écrivez dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir en laissant un like et un commentaire. Vous pouvez aussi la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous conseillons de visiter notre site web jaiscompany.com pour découvrir nos projets à venir.